Je me souviens de cette nuit où j'ai failli tout avouer. Mes mains tremblantes sur son poignet pâle. Tandis que le bip incessant du moniteur cardiaque rythmait notre silence comme un accusateur impitoyable. Florent. Pourquoi me regardes-tu ainsi? A murmuré Lucas. Ses yeux verts remplis d'une douleur que je savais être le reflet de la mienne. Un amour interdit qui nous dévorait de l'intérieur. Et là, dans cette chambre d'hôpital parisienne, j'ai compris que notre histoire n'était pas seulement une romance, mais une bataille contre les secrets qui nous enchaînaient. Un tourbillon d'émotions qui promettait de nous briser ou de nous libérer. Et je ne pouvais plus détourner le regard. Chaque soir, dans les couloirs aseptisés de l'hôpital Saint-Louis à Paris, je revêtais mon uniforme d'infirmier comme une armure contre mes propres tourments. Mais cette nuit-là, tout a basculé. Lucas était arrivé aux urgences après un accident de moto. Son corps meurtri par l'asphalte impitoyable des rues de la capitale. J'étais de garde. Et quand je l'ai vu pour la première fois, allongé sur le brancard, son visage pâle encadré de cheveux blonds en désordre, quelque chose en moi s'est fissuré. Pourquoi lui? Pourquoi ce patient parmi tant d'autres? Je me le demandais sans cesse. Mon esprit tourbillonnant dans un chaos d'émotions que je n'osais pas nommer. En tant qu'infirmier, j'avais appris à compartimenter mes sentiments, à soigner sans m'attacher. Mais avec Lucas, c'était différent. Il avait 28 ans. Comme moi. Et son sourire, même affaibli par la douleur, illuminait la pièce. Merci, Florent, m'a-t-il dit le premier soir. Sa voix rauque à cause des médicaments. Ce simple mot a allumé une étincelle en moi. Une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis surpris à prolonger mes visites dans sa chambre, prétextant des contrôles supplémentaires. Mon cœur battait la chamade chaque fois que nos regards se croisaient. Et je me maudissais intérieurement pour cette faiblesse. À l'intérieur de moi, un conflit rageait. J'avais grandi dans une famille conservatrice de la banlieue parisienne, où l'amour entre deux hommes était un tabou innommable. Mon père, un ouvrier retraité, m'avait élevé avec des valeurs rigides, le mariage, les enfants, la normalité. Sois un homme. Florent, me répétait-il souvent. Et moi, j'avais obéi, enfouissant mes désirs au plus profond de mon être. Mais Lucas réveillait tout cela. Était-ce de l'amour? Ou simplement de la compassion pour un homme brisé? Je passais des nuits entières à me torturer avec ces questions, imaginant ce que serait ma vie si je cédais à cette impulsion. Un soir, alors que je changeais son pansement, nos mains se sont effleurées. Un frisson m'a traversé. Et j'ai retiré ma main comme si elle brûlait. Lucas a levé les yeux vers moi. Une lueur interrogative dans le regard. Tu sembles préoccupé. Florent. Quelque chose ne va pas? J'ai balbutié une excuse, prétextant la fatigue. Mais en réalité, j'étais terrifié. Terrifié par ce que je ressentais. Par les conséquences si quelqu'un découvrait. Dans ma tête, les voix se multipliaient, celle de mon père me condamnant, celle de mes collègues riant dans mon dos. Et la mienne, faible et suppliante, me poussant à avouer. Les jours suivants, notre relation s'est approfondie sans que nous le voulions vraiment. Lucas me parlait de sa vie, un artiste peintre vivant dans le Marais. Ce quartier vibrant de Paris où la communauté LGBT s'épanouissait librement. Il évoquait ses toiles, inspirées par les lumières de la scène, et ses rêves d'exposition. J'ai toujours peint ce que je ressens, m'a-t-il confié un après-midi, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux.
Et toi? Florent. Qu'est-ce qui te fait vibrer? J'ai hésité. Mon esprit en ébullition. Comment lui dire que c'était lui? Précisément. Qui faisait vibrer mon âme endormie? Mais les secrets pesaient lourd. J'avais une fiancée. Élise. Que j'avais rencontrée à l'université. Notre relation était confortable. Prévisible. Mais vide de passion. Elle ignorait tout de mes tourments intérieurs. Et je me sentais coupable chaque fois que je rentrais chez nous. Dans notre petit appartement du 15e arrondissement. Tu sembles distant ces temps-ci, me disait-elle. Et je mentais, invoquant le stress du travail. En vérité, chaque moment passé avec Lucas me rendait plus conscient de mon mensonge. Étais-je en train de trahir Élise? Ou me trahissais-je moi-même en niant qui j'étais vraiment? Une nuit. Alors que l'hôpital était calme. Lucas m'a appelé. Il avait fait un cauchemar. Revivant son accident. Je me suis assis à son chevet. Et pour la première fois, nous avons parlé de nos peurs les plus profondes. J'ai perdu mon meilleur ami il y a 2 ans. A-t-il avoué? Les larmes aux yeux. Il était comme un frère. Mais peut-être plus. Je n'ai jamais osé le dire. Ces mots ont résonné en moi comme un écho. Était-ce une ouverture? Une invitation à partager mon propre secret? Mon cœur hurlait de lui répondre. Mais la peur m'a paralysé. Je suis parti cette nuit-là avec un poids plus lourd sur les épaules. Me demandant si j'aurais un jour le courage de nommer cet amour naissant. Les semaines passaient. Et Lucas se rétablissait lentement. Nos conversations devenaient plus intimes. Chargées d'une tension palpable. Il me racontait ses voyages en Provence. Les chants de lavande qui l'inspiraient. Et je lui parlais de mes lectures. Des poètes français comme Rimbaud qui avaient osé défier les normes. L'amour est une révolte. Citais-je parfois. Et il souriait. Comme s'il comprenait. Mais intérieurement, je luttais contre une tempête, l'envie de le toucher. De lui avouer. Contrebalancé par la terreur des conséquences. Que deviendrait ma carrière si on apprenait que j'avais des sentiments pour un patient? Et Élise? Ma famille? Un jour? Alors que je l'aidais à marcher dans le couloir. Il s'est appuyé sur moi plus que nécessaire. Son souffle sur ma nuque m'a fait frémir. Florent. Je sens quelque chose entre nous. Où est-ce mon imagination? A-t-il murmuré. J'ai paniqué. Reculant d'un pas. Tu te trompes? Lucas. Je suis juste ton infirmier. Mais mes mots sonnaient faux. Et je voyais la déception dans ses yeux. Cette nuit-là. Seul dans mon lit. Je me suis maudit. Pourquoi nier? Pourquoi me punir ainsi? Les larmes coulaient. Et je réalisais que cet amour, même innommé, me consumait déjà. Les jours suivants. L'hôpital devint un théâtre de mes tourments intérieurs. Chaque fois que je croisais Lucas, mon cœur se serrait. Partagé entre le désir de fuir et celui de me rapprocher. Élise remarqua mon agitation croissante. Florent. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu rentres tard. Tu es distrait. Est-ce une patiente? Demanda-t-elle un soir. Alors que nous dînions dans notre appartement. Sa question me transperça comme une lame. Une patiente? Si seulement c'était si simple. Je niais. Bien sûr. Mais le mensonge me rongeait. Comment lui expliquer que mon cœur battait pour un homme? Pour Lucas? Cet artiste qui illuminait mes nuits sombres? À l'hôpital.
Les choses s'intensifièrent. Lucas, maintenant capable de se déplacer seul, me cherchait souvent. Un après-midi, dans le jardin de l'hôpital, il me confia un secret qui changea tout. J'ai été fiancé autrefois à une femme nommée Sophie. Mais c'était une façade. J'ai toujours préféré les hommes. Florent. C'est pour ça que j'ai fui ma famille en Bretagne. Ces mots me frappèrent de plein fouet. Il était comme moi, piégé dans un mensonge social. Mon esprit bouillonnait, devais-je avouer? La tentation était immense. Mais la peur l'emportait. Je comprends. Murmurai-je seulement, évitant son regard. Intérieurement, je hurlais, moi aussi. Moi aussi. Je cache qui je suis. Cette révélation alimenta mes conflits internes. Chaque nuit, en veillant sur lui, je me torturais. Était-ce éthique? En tant qu'infirmier, de développer des sentiments pour un patient? Les codes déontologiques me hantaient, me rappelant les risques de sanctions. Et puis, il y avait Élise. Notre relation, autrefois stable, se fissurait. Elle insistait pour que nous parlions mariage. Enfant. Imagine notre vie. Florent, une maison en banlieue. Des petits qui courent partout. Ces rêves me terrifiaient. Car ils n'étaient pas les miens. Je l'aimais? D'une certaine façon. Mais pas comme elle le méritait. Étais-je un monstre pour la tromper ainsi? Un soir, la tension explosa. Lucas m'attendit dans sa chambre après mon service. Florent. Arrête de fuir. Je sais que tu ressens la même chose. Sa voix était chargée d'émotion. Ses yeux implorants. Je m'approchai. Mon cœur en feu. Nos mains se joignirent. Et pour la première fois, je sentis la vérité affleurer. Mais alors? La porte s'ouvrit, c'était le docteur Moreau. Mon supérieur. Il nous vit. Fronça les sourcils. Tout va bien ici, demanda-t-il. Je lâchai la main de Lucas comme si elle me brûlait, balbutiant une excuse. Le docteur partit. Mais le doute s'insinua. Avait-il compris? Cette nuit-là, je rentrai chez moi en larmes, me haïssant pour ma lâcheté. Les jours suivants, les rumeurs commencèrent à circuler à l'hôpital. Des collègues chuchotaient dans les couloirs, Florent passe trop de temps avec ce patient. Mon anxiété montait. Élise, sentant mon malaise, me confronta. Dis-moi la vérité. Florent. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je craquai partiellement, avouant que j'étais confus. Mais sans mentionner Lucas. Elle pleura. Et je me sentis comme un traître. Intérieurement, je débattais, devais-je rompre avec elle pour poursuivre cet amour naissant? Ou tout abandonner pour préserver ma vie, normale? Lucas, de son côté, devint plus insistant. Il m'envoya un message, j'avais échangé nos numéros pour des raisons médicales me demandant de le rencontrer hors de l'hôpital. Allons marcher au bord de la Seine. Florent. Parlons. J'acceptai. Le cœur battant. Nous nous retrouvâmes un soir pluvieux, sous les lumières des réverbères. Je t'aime, Florent, déclara-t-il soudain, sa voix tremblante. Ces mots me submergèrent. Je l'embrassai impulsivement. Un baiser chargé de toute ma répression accumulée.
Mais ensuite, la panique revint. Je ne peux pas. Lucas. J'ai une fiancée. Il recula. Choqué. Une fiancée? Tu m'as laissé espérer. La trahison dans ses yeux me hantait. Il partit en courant, me laissant seul sous la pluie. Cette nuit-là, mes pensées tourbillonnaient, j'avais blessé l'homme que j'aimais. Et pourquoi? Pour une vie de mensonges? Je réalisais que mon secret me détruisait. Mais l'avouer signifiait tout perdre. Élise. Ma famille. Mon travail. Étais-je prêt à ce sacrifice? Les semaines suivantes. Lucas évita mes regards à l'hôpital. Son silence me torturait plus que tout. Je tentais de m'expliquer. Mais il refusait. Tu m'as menti, Florent. Ces mots me transperçaient. Intérieurement, je luttais contre une dépression naissante, me questionnant sur mon identité. Étais-je gay? Bisexuel? Ou simplement perdu? Les nuits blanches se multipliaient. Hanté par des visions de ce que pourrait être notre vie ensemble, des promenades dans le marais. Des expositions de ces toiles. Une liberté que je n'avais jamais connue. Enfin, un soir, je pris une décision. J'allai chez Élise et lui avouai tout, mes sentiments pour Lucas. Mon orientation refoulée. Elle fut dévastée, hurlant sa douleur. Comment as-tu pu me faire ça? Je pleurais avec elle, conscient de la souffrance que je causais. Mais une partie de moi se libérait. Était-ce le début de la rédemption? Ou le commencement d'une chute plus profonde? Après l'aveu à Élise, ma vie bascula dans un chaos émotionnel plus intense. Elle partit en claquant la porte, me laissant seul dans l'appartement vide, entouré des échos de nos disputes. Tu es un menteur, Florent. Ces mots résonnaient en moi comme un verdict. Je m'effondrais sur le sol, les larmes coulant librement. Avais-je fait le bon choix? Libérer mon secret pour Lucas valait-il cette douleur? Mon esprit était un tourbillon de regrets et d'espoir mêlés, me poussant à questionner chaque décision passée. À l'hôpital, les choses empirèrent. Le docteur Moreau me convoqua dans son bureau. J'ai entendu des rumeurs, Florent. Des relations inappropriées avec un patient. Son ton était froid, professionnel. Mais je sentais le jugement. Je niais tout? Bien sûr. Mais le doute planait. Mes collègues me regardaient différemment. Des murmures dans mon dos. Étais-je paranoïaque? Ou la vérité suintait-elle déjà? Intérieurement, je me flagellais, pourquoi avais-je cédé à ce baiser? Pourquoi n'avais-je pas résisté plus longtemps? Lucas, quant à lui, sortait bientôt. Avant son départ, il m'accorda une dernière conversation. Florent, tu m'as brisé le cœur en me parlant de ta fiancée. Mais je comprends ta peur. J'ai vécu la même. Ses yeux étaient emplis de compassion, mais aussi de colère. Je lui avouai alors ma rupture avec Élise. Je l'ai fait pour toi, Lucas. Pour nous. Il hésita, puis secoua la tête. C'est trop tard. J'ai besoin de temps. Son rejet me frappa comme un coup de poignard. Avais-je tout sacrifié pour rien? Cette nuit-là. Seul. Je me torturais, étais-je destiné à la solitude? Puni pour mes hésitations? Les jours suivants, je plongeais dans une spirale de doute. Ma famille apprit la rupture par Élise.
Qui les contacta? Mon père m'appela. Furieux. Que as-tu fait à cette pauvre fille? Tu es irresponsable. Je ne pus lui dire la vérité. Pas encore. Le mensonge continuait, me rongeant de l'intérieur. Je passais mes soirées aérées dans Paris, le long de la Seine, repensant à ce baiser pluvieux. Lucas hantait mes pensées, son sourire, sa vulnérabilité. Étais-je amoureux? Ou obsédé par l'interdit? Puis, un twist inattendu, je reçus un appel de l'hôpital. Lucas avait été réadmis. Une complication post-accident. Mon cœur bondit. Était-ce une seconde chance? En le voyant, palais affaibli. Mes émotions affluèrent. Florent. Je n'arrête pas de penser à toi. Murmura-t-il. Nous parlâmes des heures. Avouant nos peurs. Il me raconta son passé, un coming out douloureux. Rejeté par sa famille. J'ai appris à me cacher. Mais avec toi. Je veux être vrai. Ces mots m'émurent aux larmes. Pour la première fois. Je me sentis vu. Compris. Mais le conflit s'intensifia. Élise revint. Suppliante. Florent. Donne-nous une autre chance. Oublie cette phase. Sa présence raviva mes doutes. Étais-je vraiment gai? Ou simplement confus? Je la repoussai gentiment. Mais intérieurement, je vacillais. Lucas, apprenant cela, explosa. Tu joues avec moi. Choisis. Florent. Sa colère était justifiée. Et je me haïssais pour mon indécision. Un soir, lors d'une visite, tout dérapa. Un collègue nous surprit en train de nous tenir la main. Le lendemain, les rumeurs enflèrent. Et le docteur Moreau me suspendit temporairement. Pour enquête? Dit-il. La panique m'envahit, ma carrière en péril. Ma réputation tachée. Mon père, apprenant les ragots, débarqua à Paris. Est-ce vrai? Es-tu comme ça? Hurla-t-il. Son dégoût me brisa. Je niai. Terrorisé. Mais il partit en me reniant. Tu n'es plus mon fils. Seul. Je touchai le fond. Lucas, sorti de l'hôpital, m'évita. Élise me harcelait de messages accusateurs. Mon monde s'effondrait. Dans mes pensées, je revivais chaque moment, l'accident, le baiser, les aveux. Étais-je un destructeur? Un lâche? Les nuits étaient hantées par des cauchemars où je perdais tout. Puis, un appel de Lucas, rencontrons-nous. J'ai quelque chose à te dire. Nous nous retrouvâmes dans un café du Marais. Il arriva. Les yeux rougis. Florent. J'ai appris pour ta suspension. C'est ma faute. Non. C'était la mienne. Répondis-je. Nous pleurâmes ensemble. Avouant notre amour. Mais il révéla un secret, il avait une ex-compagne. Et un enfant qu'il voyait en secret. Je ne te l'ai pas dit par peur. Cette révélation me stupéfia. Était-ce une trahison? Ou une vulnérabilité partagée? Ma colère bouillonna. Tu m'as accusé de mensonge. Et toi? Hurlai-je intérieurement. Mais en le voyant vulnérable, ma compassion l'emporta.
Nous étions pareils. Piégés par nos secrets. Cette nuit-là, nous décidâmes de nous donner du temps. Mais le doute persistait. Étais-je prêt à affronter plus de trahison? Les révélations de Lucas m'engloutirent dans une mer d'émotions plus violentes. Un enfant? Comment avait-il pu me cacher cela? Mon esprit tourbillonnait, alternant entre rage et compréhension. Florent. C'était avant toi. Je l'aime? Cet enfant? Mais ma vie est compliquée. Expliqua-t-il dans le café. Ces mots me touchèrent. Mais la trahison brûlait. J'avais tout sacrifié à Élise. Ma famille. Mon travail pour lui. Et voilà qu'il avait ses propres secrets. Étais-je naïf? Ou l'amour rendait-il aveugle? De retour chez moi. Je m'isolais, refusant ses appels. Ma suspension à l'hôpital pesait lourd, je passais mes jours à postuler ailleurs. Mais les rumeurs me suivaient. Mon père ne répondait plus. Ma mère pleurait au téléphone. Reviens à la raison. Florent. Mais quelle raison? Celle de vivre un mensonge? Intérieurement, je luttais contre une dépression profonde, me questionnant sur ma valeur. Étais-je digne d'amour? Ou condamné à blesser ceux que j'aimais? Lucas insista, m'envoyant des messages déchirants. Pardonne-moi. Florent. Je t'aime plus que tout. Sa vulnérabilité m'attendrissait. Mais la colère persistait. Un soir, je cédai et le revis. Nous marchâmes dans les rues du Marais. Quartier symbole de liberté. Mon fils s'appelle Antoine. Il a 5 ans. Je le vois en secret pour ne pas perturber sa mère. Ses aveux me firent vaciller. Était-ce une barrière insurmontable? Ou une chance de construire quelque chose de vrai? Mais les conflits extérieurs s'amplifièrent. Élise, apprenant pour Lucas, me confronta violemment. Tu m'as quitté pour un homme avec un enfant? Tu es pathétique. Sa fureur raviva ma culpabilité. Avais-je détruit sa vie pour un amour incertain? Intérieurement, je me déchirais, l'amour pour Lucas contre le remords pour Élise. Puis, un appel anonyme, un collègue m'avertit que l'hôpital envisageait mon licenciement. La panique m'envahit. Tout s'effondrait. Lucas, sentant ma détresse, proposa une fuite. Partons en Provence. Chez un ami. Réfléchissons loin de tout. J'acceptai. Désespéré. Nous prîmes le train pour Avignon. Les champs de lavande défilant comme un rêve. Là-bas, dans une petite maison, nos émotions explosèrent. Florent. Je regrette de t'avoir caché Antoine. J'avais peur de te perdre. Ses larmes me brisèrent. Je l'embrassai. Nos cœurs se fondant dans une passion contenue, mais profonde. Pourtant, le doute persistait. Un soir, au dîner, il reçut un appel de la mère d'Antoine. Il est malade. Viens vite. Lucas paniqua, décidant de rentrer. Viens avec moi. Florent. Rencontre-le. L'idée me terrifia. Étais-je prêt à entrer dans cette vie compliquée? Sur le chemin du retour. Mes pensées tourbillonnaient, accepter son enfant signifiait affronter la société. Les jugements. Et si je n'étais pas à la hauteur? À Paris. La rencontre avec Antoine fut un choc. Le petit garçon, innocent, me sourit. Tu es l'ami de papa.
Lucas me regarda. Implorant. Mais alors? La mère arriva. Furieuse. Qui est cet homme? Tu oses amener ton amant ici? L'altercation dégénéra en cri, révélant des années de ressentiment. Je me sentis comme un intrus. Un destructeur de famille. Intérieurement, je hurlais, pourquoi l'amour devait-il causer tant de douleur? Lucas me défendit. Avouant tout. Je l'aime. Et je veux être honnête. Mais la mère menaça de couper les visites. Le chaos émotionnel culmina, Lucas pleura. Antoine confus. Moi dévasté. Étais-je la cause de ce malheur? Cette nuit-là. Je fuis. Rentrant seul. Mes pensées étaient un ouragan, abandonner Lucas pour le protéger. Ou lutter pour notre amour? Le lendemain. Un message de mon père, viens à la maison. Parlons. Tremblant. J'allais en banlieue. Il m'attendait. Les yeux durs. Élise m'a tout dit. Es-tu homosexuel? Pour la première fois. J'avouai. Oui. Papa. Et j'aime Lucas. Il explosa, me traitant de tous les noms. Tu me dégoûtes. Sors. Son rejet me brisa. Mais une force nouvelle naquit, je ne pouvais plus me cacher. Désespéré. J'appelai Lucas. Je suis prêt à tout pour nous. Mais il hésita. Florent. Avec Antoine. C'est compliqué. Peut-être devrions-nous arrêter. Son doute me transperça. Était-ce la fin? Mes émotions atteignirent un pic, amour. Trahison. Perte. Je pleurais seul. Me demandant si l'amour valait cette souffrance infinie. Le rejet de mon père et l'hésitation de Lucas me plongèrent dans un abîme émotionnel insurmontable. Je passais des jours entiers prostré dans mon appartement. Les volets clos. Revivant chaque trahison. Chaque aveu. Pourquoi l'amour doit-il être si cruel, me demandais-je inlassablement. Lucas m'appelait. Mais je ne répondais pas. Terrifié par plus de douleur. Intérieurement, je débattais, abandonner tout. Ou lutter pour une rédemption? Puis, un matin. Un coup à la porte, c'était Lucas. Avec Antoine à ses côtés. Florent. Ouvre. J'ai besoin de toi. Sa voix tremblante me fit céder. En les voyant, mon cœur se serra. Antoine. Innocent. Tendit la main. Papa dit que tu es gentil. Lucas expliqua, il avait parlé à la mère. Négocier une garde partagée. Je veux une vie avec toi. Florent. Malgré tout. Ces mots ravivèrent l'espoir. Mais la peur persistait. Étais-je prêt pour cette famille improvisée? Nous parlâmes des heures. Avouons nos peurs les plus profondes. J'ai trahi ta confiance avec mes secrets. Admis-il. Et moi? Avec mes hésitations? Répondis-je. Pour la première fois. Nous nous pardonnâmes mutuellement. Nos larmes se mêlant dans une étreinte chargée d'émotions. Mais les défis restaient, ma suspension. Ma famille. La société. À l'hôpital. Je plaidais ma cause. Le docteur. Moreau. Après enquête, me réintégra avec une mise en garde. Soyez prudent. Florent. L'amour n'a pas sa place ici. Ces mots me rappelèrent les tabous persistants. Même en France progressiste.
Intérieurement, je me rebellais, pourquoi l'amour entre hommes devrait-il être prudent? Avec Lucas, nous construisîmes lentement. Des promenades avec Antoine dans les parcs parisiens. Des dîners simples. Mais les conflits intérieurs ressurgissaient. Un soir, Antoine demanda « Pourquoi papa t'aime comme maman ?» Sa question innocente me confronta à la réalité, éduquer un enfant dans un monde parfois hostile. Lucas et moi en discutâmes. Nos doutes affleurant. Sommes-nous assez forts, murmurai-je. Puis, le climax, mon père rappela. Florent. Ta mère est malade. Viens. Tremblant. J'allais les voir. Ma mère, alitée, me serra la main. Je t'aime tel que tu es. Ces mots me libérèrent. Mon père. À contre-cœur. Admis, j'ai eu tort. J'ai peur pour toi. C'est tout. Son aveu. Teinté de regret. C'est là une réconciliation fragile. Pour la première fois, je me sentis accepté. Même partiellement. Élise, de son côté, m'envoya un message, « Je te pardonne. Florent. Sois heureux. » Sa générosité m'émut. Fermant un chapitre douloureux. Avec Lucas, nous décidâmes de vivre ouvertement. Il exposa ses toiles. Inspirés par notre histoire, des tableaux abstraits de cœurs entrelacés. Symbolisant la résilience. Les mois passèrent. Nos émotions s'apaisant en une harmonie profonde. Antoine nous unit. Son rire effaçant les cicatrices. Un soir, au bord de la Seine, Lucas me demanda « Épouse-moi. » Florent. Les larmes aux yeux. J'acceptai. Notre mariage, simple dans une mairie parisienne, fut un triomphe sur les épreuves. Aujourd'hui, en veillant comme infirmier, je pense à notre chemin, les secrets, les trahisons, les doutes. Mais l'amour l'a emporté. Humain et résilient. Chaque nuit, mon cœur ne tremble plus, il bat au rythme de notre vie partagée. Un témoignage que même dans la tourmente, l'authenticité triomphe.